Oh là là, ça date, ça date. Toi qui regardes cette vidéo, frérot, t'as une ombre. On a tous une ombre en nous. Une part d'ombre où on a refoulé tous nos désirs refoulés, toutes nos faiblesses, tout ce qu'on nous a appris à rejeter par la société, toutes nos insécurités, tout ce genre de choses sont dans notre ombre. Et si tu réalises pas ce qu'il y a dans ton ombre et ce qui représente la tienne, tu vois, vu que on a tous une ombre différente de par l'environnement dans lequel on a grandi, elle va vraiment dicter ta vie de A à Z sans que tu comprennes pourquoi. Tu vas faire certains trucs, tu vas faire des erreurs encore et encore et encore et encore, et tu vas pas comprendre pourquoi. Mais justement, en comprenant le concept de l'ombre qui a été créé par Carl Jung, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir déjà qu'est-ce que c'est, on va parler du persona, on va voir aussi les avantages, comme je disais, d'avoir pris conscience de son ombre, de l'acceptation, etc. Donc c'est parti, nouvel épisode d'Ascend. Let's go. Alors du coup, comme je disais, l'ombre, selon Carl Jung, selon le psychologue Carl Jung, alors bon, je t'invite à aller faire des recherches plus en détail sur son travail si ça t'intéresse, mais cette vidéo c'est vraiment un résumé en mode, je vais pas, son travail il est ultra complexe et il y a plein d'autres sujets que je vais pas aborder dans cette vidéo. Là on va vraiment rester sur le concept de l'ombre, je vais pas trop m'éparpiller, tu vois, donc on va parler du persona, etc. Mais sans plus tarder, allons-y. Alors du coup, l'ombre, c'est vraiment tout ce qui contient nos faiblesses, tu vois, nos insécurités, nos peurs, nos hontes, nos désirs, tu vois, qu'on a refoulé. Tout ce qu'il y a dans notre ombre, en fait, est lié à tout ce qu'on nous a appris à rejeter quand on était petit, tu vois. Exemple, quand tu grandis, quand t'es petit, tu vas piquer une crise de colère, tu vois. Tu vas piquer une crise de colère, ta daronne, elle va te foutre 2 gifles, 2 coups de ceinture, tu vois. Et là, tu vas comprendre que la colère, c'est un truc en toi que tu dois rejeter, tu vois. Que pour vivre en société, tu dois contrôler ta colère, tu dois la refouler, entre guillemets, tu vois. Et de par, comme je disais, les environnements dans lesquels on a grandi, on a tous des trucs en nous qu'on nous a appris à rejeter ou des trucs qu'on a vus qui nous ont fait du mal, tu vois. Exemple, si t'as une mauvaise première relation, si t'as une mauvaise première expérience amoureuse, on va dire, cette relation-là, tu vois, elle peut te marquer et l'expérience négative que tu vas en tirer que faire confiance, par exemple, à une meuf, tu vois, avec qui tu sens que ça peut être sérieux, égale danger. Ce qui fait que, de par cette première expérience que t'as eue, qui t'a traumatisé, entre guillemets, si t'as pas extériorisé, accepté et digéré, justement, cette expérience négative, ça va aller dans ton ombre, tu vas passer à autre chose, et ça va dicter toutes tes prochaines relations, tu vois. Toutes tes prochaines relations, imaginons, comme je disais dans cet exemple précis, à chaque fois que tu vas rencontrer une meuf et que tu vas te dire, vas-y, elle, je sens que ça peut être sérieux et tout, tu vas t'auto-saboter, tu vois. Tu vas fuir la relation, tu vas saboter la relation, tu vas pas comprendre pourquoi, mais dans le temps, tu vas te dire, putain, c'est une dinguerie. À chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je sens qu'avec une meuf, ça peut être sérieux, genre à chaque fois, je finis par tout saboter sans que je comprenne, tu vois, je sais pas pourquoi je trouve toujours une manière de tout saboter. Et ben justement, ça résulte de l'ombre. En fait, l'ombre, tout ce qu'il y a dans notre ombre, donc comme je disais, nos faiblesses, nos insécurités, nos traumatismes, etc., tout ce genre de choses, tu vois, l'ombre, elle se manifeste, tu vois. Elle se manifeste, et elle peut se manifester, comme je viens de t'expliquer dans cet exemple-là, tu vas toujours fuir les relations sérieuses de par le traumatisme que t'as eu, que t'as pas digéré et qui est dans ton ombre, tu vois. Et en fait, Carl Jung, pour expliquer aussi ce concept d'ombre, il a un truc qu'il appelle le persona. Et en gros, selon Carl Jung, le persona, c'est le masque social qu'on porte, tu vois. C'est ce qu'on veut montrer de nous à la société. C'est l'image qu'on veut que les gens de notre entourage, les gens au travail, les gens à l'école, de notre famille, le persona, c'est l'image qu'on se donne en société, tu vois. Selon Carl Jung, logiquement, tu vois, plus ton persona, donc le masque social que tu portes, la personne que tu veux faire transparaître aux gens, ce que tu montres aux gens, plus ce persona-là, il est en dissonance avec ton ombre, et plus c'est le bordel en gros. Plus c'est le bordel, et plus t'as une chance de craquer et d'exploser. Genre, exemple, les gens, tu vois, qui se laissent faire dans la vie de tous les jours, qui sont pas très... Genre, tu vois, les gens qui se laissent faire de manière générale, tu vois, il y a des gens comme ça. Ben, tu vois, ce type de personnes-là en particulier, je pense que ça, c'est le type de personnes, tu vois, qui, quand ils ont grandi, on leur a pas appris à s'affirmer, ou quand ils se sont affirmés quand ils étaient petits, par exemple, ou quand ils étaient jeunes et qu'ils ont commencé à s'affirmer, tu vois, ils en ont tiré des expériences négatives, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, ils ont du mal à s'affirmer, etc. Ben, tu vois, ce genre de personnes-là, un jour, si
tu vois, leur désir de s'affirmer, leur désir de colère. Et genre, en fait, Carl Jung, il explique que notre ombre, si on n'apprend pas à faire avec, tu vois, si on n'apprend pas à l'accepter, si on prend pas conscience de notre ombre, et si on n'apprend pas à la satisfaire, entre guillemets, tu vois, si on la repousse trop, si tu repousses trop, si tu repousses, tu rejettes beaucoup trop, et tu veux pas accepter ce qu'il y a dans ton ombre, ça va s'accumuler. Ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, et il y a un jour où le mec justement qui se laisse faire tout le temps et tout, il y a un jour il va lui arriver juste un petit truc, il va péter un câble et il va tuer quelqu'un. Il va cracher totalement, il va péter un câble et il va tuer quelqu'un. Et ce type de comportement-là, tu vois, résulte du fait que la personne en question, tu vois, elle a repoussé pendant trop longtemps son ombre, elle l'a rejeté, elle l'a repoussé, ce qui fait qu'un jour, elle craque, tu vois. Elle craque et tout ce qu'elle a refoulé, toutes les expériences, toutes les fois où elle s'est fait marcher dessus, etc., elle va exploser et on va pas la reconnaître et elle va tuer quelqu'un, tu vois. Bon, mon exemple, il est extrême, mais c'est pour que tu comprennes vraiment. Donc moi, c'est un concept que je trouve vraiment ultra intéressant. Mais alors du coup, j'ai parlé, mais là, je suis en train de tout expliquer, c'est une dinguerie, il faut vraiment que je reprenne les vidéos de manière active parce que là, c'est le bordel. Hein. Je sais pas si mes pensées seront ordonnées, j'espère au montage, ça ira, mais du coup, comme je disais, l'une des premières manifestations de l'ombre, c'est l'autosabotage. Donc comme l'exemple que je t'ai cité plus tôt, la personne qui peut saboter toutes ses relations. Un autre exemple de manifestation de notre ombre, ça peut être une anxiété inexpliquée, tu comprends? De par le simple fait que si ton ombre, donc ce que tu rejettes, ce qui est, je rappelle, l'opposé du persona, de ton masque social, si ton ombre, tu vois, tu es trop en désaccord avec ton persona, tu vas être anxieux. Tu vas être anxieux, pourquoi? Parce que tu vas avoir une anxiété logiquement, qui irait dans le sens, tu vois, que tu as peur que les gens découvrent qui tu es réellement, tu vois. Donc si le masque social que tu essaies de projeter, que tu essaies de porter est beaucoup trop lourd, et beaucoup trop dur à porter pour tes épaules, et surtout beaucoup trop en contradiction avec ton ombre, tu vas avoir de l'anxiété, tu vas tout le temps avoir peur, tu vas toujours être parano, tu vois ou pas? Donc ça, c'est aussi une des manifestations de notre ombre. Ensuite, une troisième qui est super intéressante, celle-là, c'est les personnes que tu n'aimes pas, tu vois. Il y a des personnes, on sait pas pourquoi, il y a de fortes chances, tu vois, certaines personnes, elles t'agacent. Concrètement, ça t'est sûrement déjà arrivé, je sais pas, une personne dans un groupe ou dans ton entourage ou je sais pas, dans ta classe ou je sais pas, peu importe. Ça t'est sûrement déjà arrivé de pas supporter quelqu'un, mais tu vois, la personne, elle t'a rien fait, hein. Elle t'a rien fait, elle est pas particulièrement mauvaise. Concrètement, tu vois que t'es le seul, cette personne est t'agace, tu vois. Tu vois que les gens, tout le monde s'entend bien avec cette personne, et concrètement, toi, cette personne, tu peux pas te la voir, elle t'a rien fait, elle est pas méchante, elle peut même être sympa. Ça peut être la personne la plus gentille du monde. Cet agacement que tu peux avoir pour cette personne peut être une manifestation de ton ombre. En fait, elle peut être une manifestation de deux manières. Soit tu peux l'aimer parce que, en fait, si tu veux, ton ombre a un truc, genre, que cette personne a, tu vois, et qu'elle assume. Par exemple, une personne qui a des difficultés à s'affirmer, si par exemple elle voit quelqu'un qui est ultra confiant, qui a une confiance en elle incroyable, qui est elle à 100%, tu vois, elle peut la détester pour ça. Mais dans un autre sens, si c'est une personne aussi tout à l'opposé et qui est justement comme elle, a des difficultés à s'affirmer et s'affirme jamais, elle peut aussi ressentir de l'agacement pour cette personne. Mais ces deux trucs-là, tu vois, ces deux situations-là, viennent de l'ombre, d'une manifestation de l'ombre. Tu vois ou pas? Donc je sais pas si j'ai bien expliqué, si j'ai mal expliqué, je vais bien expliquer au montage, mais c'est une troisième manifestation. Et aussi un truc qui est vraiment intéressant, est que l'ombre, tu vois, c'est pas que les trucs négatifs. En fait, dans nos ombres à nous, peuvent résider nos plus grandes forces, en réalité. Exemple, encore une fois, si quand t'étais petit, t'étais quelqu'un qui avait ultra confiance en elle, etc., tu vois, t'étais quelqu'un, tu te faisais énormément d'amis, t'avais ultra confiance en toi, et il t'est arrivé une expérience qui t'a fait rejeter ce truc-là et la mettre dans ton ombre, ce qui fait qu'après t'es devenu réservé, t'es devenu moins extraverti, etc. Justement, tu vois, cette affirmation qui peut t'avoir causé une expérience négative, ou cette affirmation que par exemple tes parents ou les gens qui t'ont élevé t'ont appris à rejeter, en réalité, peut être une force, tu vois. Être quelqu'un qui sait s'affirmer quand il faut, c'est une force. Bon, après, évidemment, si c'est pas contrôlé, c'est un défaut. Mais justement, dans notre ombre, tu vois, peuvent résider aussi des forces qui sont en nous, des trucs qui sont en nous, t'as capté? Donc c'est super important à comprendre. C'est pas important de comprendre le concept d'ombre et de réaliser ce qu'on a
profondément dans notre ombre, juste pour pas qu'elle nous manipule et qu'on fasse des choix dans nos vies et qu'on comprenne pas pourquoi on fait certaines choses, ça sert aussi à prendre conscience de certaines forces qu'on a en nous, t'as capté. Et ça, je trouve ça super intéressant. Maintenant, il y a aussi un concept qui dit que, selon Carl Jung, qui explique que l'ombre peut aussi être collective, que l'ombre peut aussi, tu vois, on a tous une ombre en nous, mais une ombre peut être collective. Et là, je vais prendre un exemple qui me parle, un exemple que j'ai connu, que j'ai constaté de mes yeux. L'ombre collective à l'échelle d'une société, à l'échelle d'un peuple. Moi, je suis martiniquais, personnellement. Alors, j'ai grandi là-bas. Là, je viens d'arriver en août dernier en France pour étudier. Mais j'ai passé toute ma vie en Martinique, donc voilà, je suis martiniquais, je connais, j'ai évolué dans la société. Et il y a un truc que j'ai remarqué, j'ai pensé directement à la situation des Antillais qui rejettent totalement leur part d'africanité. L'une des majeures raisons pour lesquelles les Africains et les Antillais, enfin les Africains de France, on va dire les Africains et les Antillais, sont en embrouille, ou tu vois, il y a souvent des trucs sur les réseaux en mode ah ouais, les Antillais, on n'est pas des Africains, non, on n'est pas des Africains, et les Africains aiment pas les Antillais, et les Antillais aiment pas les Africains. Bah tu vois, ces Antillais, bon, après ils sont pas tous comme ça, hein, encore une fois, je généralise, mais bon, c'est pour que tu comprennes. Tu vois, ces Antillais qui rejettent leur part d'africanité, qui disent nous, on n'est pas africains, non, on n'est pas africains, alors que génétiquement, on doit être genre à 65% de genre génétiquement africain, tu vois. Nos ancêtres, ils ont été déportés de la côte ouest de l'Afrique. Après, on a été mélangés. Mais factuellement, les Antillais, les Martiniquais en tout cas, on est à 65% génétiquement africains, de sang africain, tu vois ou pas. Et t'as plein d'Antillais qui rejettent ça, qui disent non, je suis pas africain, non, j'ai rien à voir avec l'Afrique, je suis pas africain, tu vois. Pourquoi ? Parce que de par les restes, les conséquences dévastatrices qu'ont eu la colonisation sur notre peuple, sur nous, les colons, les esclavagistes, on nous a appris qu'on est inférieur, tu vois, que de par notre ethnie, notre couleur de peau, on est inférieur. On nous a appris que nos cheveux sont pas beaux. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de... comment expliquer, genre... En gros, on nous a appris que tout ce qui est africain, tu vois, tout ce qui est nous, c'est négatif, qu'on est inférieur aux blancs. Et c'est pour cette raison que de par les restes, parce que, tu vois, l'esclavage a été aboli, mais les restes qu'ont la colonisation, vu que chaque personne transmet à son enfant, tu vois, ses traumatismes, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la colonisation a encore des conséquences dévastatrices, même si on a encore, concrètement, on est encore bloqué de par les situations politiques et économiques du pays, la vie chère, etc. On a encore des colonies concrètement, mais même concrètement, on est des colonies, mais mentalement aussi, tu vois, on est encore esclaves de notre ombre, tu vois. Notre ombre qui a été causée, tu vois, par cette colonisation qui nous a appris à penser que tout ce qui est africain, tu vois, c'est pas bon. La spiritualité aussi chez nous, tout ce qui est spiritualité ancestrale africaine, on va dire quoi ? C'est du vaudou. On nous a appris à rejeter notre spiritualité aussi. On nous a dit que, tu vois, c'est le christianisme, que c'est Jésus, que voilà, que Jésus va nous sauver, etc., tu vois. On nous a appris que tout ce qui est spiritualité ancestrale africaine, c'est diabolique. C'est diabolique. Et aux Antilles, dès que tu parles de vaudou, dès que tu parles de trucs comme ça, de Quimbois, tout de suite les gens, ah vaudou, ah diabolique, etc. Tu vois, vu que de par la colonisation, on est extrêmement chrétien chez nous, tu vois. Et on nous a appris justement à rejeter tout ça qui à la base faisait profondément partie de nous, tu vois ou pas. Donc l'ombre, elle peut aussi prendre une forme collective. Donc c'est vraiment un concept que je trouve super intéressant. Comment déjà accepter notre ombre? Déjà, premièrement, comme je te disais, avec les manifestations que je t'ai expliquées avant, essaie de voir de quelle manière ton ombre se manifeste. Retourne, si t'as déjà oublié, retourne avant dans la vidéo où j'expliquais les manifestations de notre ombre, et regarde concrètement comment ton ombre peut se manifester. Et tu vas peut-être te rendre compte que, putain, en fait, telle personne qui m'insupporte, en fait, c'est peut-être lié au fait qu'il y a un truc qui est là, tu vois, que j'ai pas. Il y a un truc qui est là, lié à un traumatisme que j'ai eu quand j'étais petit, ou à des mauvaises expériences que j'ai eues, qui m'ont fait rejeter quelque chose en moi, et ce truc-là, qui est dans mon ombre, et qui a été rejeté, mais qui vit encore, qui se manifeste encore, qui ne disparaît pas, et qui s'accumule, tu vois, cette personne, ben, ce truc-là en particulier, elle l'a pas dans son ombre. Cette personne, tu vois, elle l'a dans son persona, dans son masque social, elle l'a accepté, et socialement, elle est en accord, justement, avec ce truc qui, toi, est dans ton ombre et que tu rejettes. T'as capté ou pas? Donc, premièrement,
Le but, c'est de réfléchir, tu vois, de te poser, de voir quelles pourraient être les manifestations que prend ton ombre. Tu prends ces trucs-là, tu vois, tu réfléchis, ça prend du temps de réaliser. Tu dois aussi repenser à ton passé, aux expériences que tu as eues, au contexte dans lequel tu as grandi, à surtout comment tes parents t'ont élevé. Ça, c'est un truc qui est super, super important dans ce processus-là. Le contexte dans lequel tu as grandi, ce que tu as appris, ce qu'on t'a appris à rejeter quand tu étais plus jeune, les qualités que tu avais ou les traits de caractère que tu as vu qu'on t'a appris à rejeter ou qui t'ont causé des expériences négatives. Retourne dans ton passé, regarde toutes ces manifestations-là et tu vas te dire, vas-y, je pense que ça, mon ombre, il y a tel ou tels éléments qui sont dans mon ombre, tu vois. Donc c'est ça la première phase, tu vois, c'est vraiment de faire ce travail sur toi et de réfléchir et d'avoir un œil extérieur à toi-même, à tes comportements, ce qui va te permettre, tu vois, de réaliser quels éléments sont dans ton ombre, tu vois ou pas. Et ensuite, la deuxième phase, c'est l'acceptation. Et le but de l'acceptation, du coup, réside en le fait de prendre ton ombre, tu vois, et d'essayer de la satisfaire petit à petit et de l'intégrer à ton persona, de l'intégrer à ton masque social ou de l'intégrer à ta personne de manière concrète. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour que tu puisses évoluer. Exemple, imaginons que tu vois que t'as un crush, tu vois. T'as un crush, t'as une choupe que tu vois à l'école, tu la vois et tu te dis putain c'est une dinguerie et tout machin, elle, tout pour elle et tout machin. Si tu lui parles jamais, si t'exprimes jamais ce désir-là, tu vois, que t'as pour elle, ton ombre, elle sera insatisfaite. Tu vois, vu que ton persona, qui est l'opposé de ton ombre, qui est ton masque social, qui est ce que tu veux montrer aux gens, ce que tu es dans la vie de tous les jours, il sera en dissonance avec ton ombre. Ton ombre, elle te dit, putain, je la kiffe. Et tu vois, l'une des manières de satisfaire cette ombre-là, ton ombre, genre ton désir pour elle que tu refoules, ce serait, par exemple, tu vois, juste de lui parler. Le plus petit degré, ce serait de lui parler, tu vois, de te présenter à elle. Tu vois. Le degré supérieur, ce serait, tu vois, de clairement flirter et de montrer que ouvertement tu veux, tu vois. De clairement faire les choses pour t'as capté, pour apprendre à la connaître, etc. et la gérer, tu vois. Ça, c'est vraiment le degré supérieur, tu vois, pour satisfaire ton ombre, pour satisfaire ton désir. Plus ton ombre et ton persona sont proches, plus elles sont unies, tu vois. Faut voir comme deux cercles, tu vois, qui peuvent se machin. Plus elles sont unies, plus elles se rapprochent, et plus t'es une personne entière et ultra authentique. Tu vois ce que je veux dire? Naturellement, si ton ombre, tous les désirs que t'as, si tous les trucs que t'as dans ton ombre, t'apprends à les reconnaître et t'apprends surtout à les satisfaire, tu vois, tu deviens une personne de plus en plus authentique et entière. J'ai encore un autre exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans cette vidéo, mais c'est la meilleure manière de comprendre ce concept. Il y a une personne que t'aimes pas, tu vois. Si tu l'aimes pas, cette personne, et que tu la côtoies dans la vie de tous les jours, et que personne sait que tu l'aimes pas, bah, tu vois, t'es plus ton persona, donc la personne que t'es dans la vie de tous les jours, ton masque social et ton ombre, ils seront en dissonance, tu vois. Alors que si, par exemple, quand t'aimes pas une personne, tout le monde sait que tu l'aimes pas, tu vois, genre, ça sera obvious, tu vas le dire et tout, et les gens sauront, ouais, lui, je l'aime pas, etc., machin et tout. Tu lui dis clairement, tu dis à la personne que t'aimes pas, je t'aime pas et tout, tu m'insupportes, machin et tout, bah, tu vois, ton ombre et ton persona, ils sont unis. Et c'est comme ça qu'on devient une personne entière. Et Carl Jung, il appelle ça le processus d'individuation. Pour lui, c'est le processus de toute une vie, tu vois. Le fait de devenir un individu et quelqu'un d'entier, quelqu'un d'unique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, je suis satisfait de mon explication du concept. En vrai, je sais pas si cet épisode il sera bien, je vais revoir au montage. Mais je pense que j'ai bien expliqué. En vrai, de toute manière, je vais clarifier s'il y a des trucs que j'ai mal expliqués. Ou pas, si j'ai la flemme. Et, ah oui aussi, bah, je viens de penser à un truc, tu vois. L'ombre des gens, elle peut aussi se manifester sur les réseaux sociaux. En 2026, tu vois, il y a des gens, ils ont leur compte Twitter anonyme et ils disent des dingueries, mais ils savent que leur persona dans la vie de tous les jours, ils savent qu'ils pourraient pas dire, ils pourraient pas exprimer ces avis qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Ils le savent. Ils savent qu'ils pourraient pas montrer cette partie-là de là au monde, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont un compte anonyme. L'une des manifestations de ton ombre peut être un compte Twitter anonyme sur les réseaux. Et tu tweets toute la journée des trucs, tu sais que ça fait partie de ton ombre, tu vois. Ton ombre, elle peut aussi prendre cette voie-là, tu vois. Elle peut se manifester de cette manière-là. Donc, ouais, c'est un concept qui est super intéressant, qui est super intéressant. Et de ce que j'ai compris, tu vois, logiquement, plus t'es quelqu'un d'entier, en général, plus t'es quelqu'un d'authentique, plus t'es charismatique, tu vois. En général, les gens les plus charismatiques, c'est bon, je sais pas si on peut dire ça, mais il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont charismatiques parce qu'ils sont ultra entiers, ils sont ultra vrais, ils sont ultra eux-mêmes et ça les rend ultra charismatiques. Tu comprends? Donc, premièrement,
réaliser notre ombre, apprendre à la satisfaire, nous rend plus charismatiques, tu vois. Nous fait rencontrer aussi des personnes qui seront plus en accord avec nous, de rencontrer des meilleures personnes avec qui on va s'entendre vraiment, tu vois. Si par exemple tu rejettes plein de trucs en toi qui font partie de toi et c'est comme ça que t'es, que tu les rejettes, que tu les mets dans ton ombre, tu les intègres pas à ton persona, que tu les satisfais pas, ben tu vois ces trucs que t'as, que tu rejettes, que tu montres pas aux gens, certaines personnes peuvent avoir des trucs comme ça qu'elles kiffent, tu vois. Et ces trucs que tu rejettes peuvent t'empêcher de rencontrer les gens qui sont comme toi. Donc deuxièmement, ça peut aussi te faire rencontrer des gens incroyables, ça peut améliorer ta vie. Tu vois, l'être humain, on est des animaux sociaux, ça veut dire que c'est un truc qui est super important dans nos relations. Donc premièrement, apprendre à gérer son ombre, à l'intégrer et à en prendre conscience et à la satisfaire. Deuxièmement, ça améliore toutes tes relations sociales. Donc, premièrement, ça te rend plus charismatique. Deuxièmement, ça améliore tes relations sociales qui sont responsables grandement de notre bonheur en tant qu'être humain. Troisièmement, aussi le plus important, comprendre pourquoi tu vas avoir certains comportements. Certains comportements que tu as qui te paraissent inexpliqués, que tu comprends pas pourquoi tu agis de cette manière-là, tu vois. Bah, en faisant ton travail sur toi-même, en comprenant quels éléments sont dans ton ombre, tu vas te dire, ah, en fait, je comprends. C'est pour ça que j'auto-sabote toutes mes relations. C'est à cause de cette relation-là que j'ai eue quand j'étais petit, à cause de ce truc-là qui m'est arrivé. Et quand tu vas faire ce travail, tu vois, tu peux, genre même, il y a des trucs qu'on refoule en nous, genre tous les gros traumatismes qu'on subit, genre ça c'est des trucs qui sont vraiment enfouis profondément dans notre ombre et c'est compliqué d'y faire face, tu vois. Il y a des trucs dans notre ombre, les accepter et vraiment, genre, les accepter de manière concrète et de se dire, ça fait partie de moi, j'y peux rien, ça peut être dur, il y a des trucs vraiment enfouis dans notre ombre, tu vois. Il y a des traumatismes, tu vois, les gens qui ont subi des trucs vraiment chauds, tu vois. Ça peut être vraiment compliqué de faire face à cette ombre-là. Je comprends. Mais, de par tous les avantages que ça nous procure, on se doit, en tant qu'être humain, de faire ce travail-là, tu vois. De comprendre les éléments de notre ombre pour ne pas qu'ils puissent, comme je disais, dicter tous nos choix de notre vie sans qu'on comprenne pourquoi. Et Carl Jung, il dit quoi? Il dit que ce que les êtres humains appelle le destin, c'est tout simplement les manifestations de l'ombre. L'ombre qui nous manipule, tu vois, qui manipule tous les choix qu'on fait dans notre vie, ben cette ombre-là, tu vois, c'est ce que les êtres humains appellent le destin. C'est super intéressant, c'est une dinguerie. Donc voilà, en vrai, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, mon gars. Like la vidéo. Si t'as aimé, dis-le en commentaire. Premièrement, ça m'aide, tu vois, ça m'aide dans l'algorithme. Là, j'ai lancé une nouvelle chaîne. Donc, premièrement, ça m'aide. Mais deuxièmement aussi, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois des commentaires. Si t'as kiffé, ça va me faire plaisir, tu vois. Je suis un être humain, ça va me faire plaisir, tu vois. Si t'as aimé cette vidéo, commente. Et voilà, bisous.